Je vous remercie de votre compte rendu que vous avez laissé, eh bien, pour la plupart par email directement. Quelques-uns m'ont laissé des commentaires sur YouTube en disant qu'ils appréciaient, que vous appréciez, que je vous partage mes notes de lecture. Donc on va continuer aujourd'hui d'une manière un peu différente, mais là il est 11h, plus ou moins, 10h30 presque. J'ai un petit creux. Je vais vous montrer ce que je mange maintenant. Régime, comme vous savez, bodybuilder. Vous savez, quand on nous bassine souvent, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Je vais vous montrer ma petite collation. Regardez, il est 11h. Et donc, goyave, kiwi, fruits du dragon, banane, pomme. 1, 2, 3, 4, 5, 4 œufs, un peu de flocons d'avoine. Et ça va partir là-dedans. C'est parti. Donc voilà, forcément un max de protéines, comme vous avez vu, du blanc d'œuf, voilà, plutôt que du jaune, même si ce sont des œufs bio, j'en mange tellement par jour, j'en suis à 15-20 œufs par jour, donc non, il y a des moments où je mange les jaunes, les moments où je mange pas de jaune, donc voilà, ça c'est fait. Alors, comme vous le savez, j'enregistre toujours mes vidéos avec une semaine d'avance. Aujourd'hui, c'est lundi et les commentaires commencent à arriver. Donc voilà, je sais à quoi m'en tenir, je sais que ça vous plaît. Et franchement, on va continuer comme ça. Je vais allouer un jour de la semaine, probablement le lundi, où je vais partager mes notes de lecture également. Cette semaine, vu le fait que j'organise en fait mes vidéos, je les enregistre une fois par semaine. Mes notes de lecture, vous savez, par bouquin, j'en ai une cinquantaine, j'en ai une centaine. Donc après, ce que je vous partage, moi, c'est les 10, les 15, les 20 peut-être, du mieux, du meilleur. Et c'est ce que j'aurais aimé faire aujourd'hui. Simplement, ça va pas être possible parce que ça me demande une certaine organisation que moi, j'ai pas fait aujourd'hui. Mais je vais vous partager autre chose que j'ai trouvé super intéressant, et ce sont 20 phrases que vous devriez utiliser pour booster votre engagement sur Facebook. Voilà. Alors ça, c'est vraiment important parce que vous savez, sur Facebook, les réseaux sociaux, il y a un moyen d'attirer énormément de trafic par rapport à ça. Il y a un moyen de se faire... Enfin, bon, voilà, vous savez, moi j'ai déjà montré les chiffres que je fais avec Facebook. En investissant 1 euro, je peux récupérer 63 euros. Mais voilà, la plupart des gens qui vont mettre des posts, des statuts, des photos, peu importe quoi, il y aura toujours quelque chose qui va manquer. Quelque chose qui va manquer, c'est un appel à l'action. C'est voilà ce qui fait défaut, quoi. Ils font un super article, ils font un super post, un super statut, une super image, etc. Mais pour leurs beaux yeux, pour leur ego, quoi. Et ils ne mettent pas l'appel à l'action final. Donc du coup, les gens ne cliquent pas, les gens ne font pas l'action indiquée, les gens ne viennent pas sur leur site. Donc je vais vous montrer 20 phrases que vous devriez utiliser pour engager sur Facebook et sur les autres types de réseaux sociaux. Donc, je vous conseille vraiment de prendre un papier, un stylo. Alors, l'appel à action le plus simple possible, c'est en fait de dire, voilà, vérifiez ça, vérifiez-le par vous-même. Mais c'est celui qui marche le mieux également, quoi. Hein. Ou alors, un truc du genre, regardez ça. Donc, moi, j'ai testé un truc dernièrement pour les fans de Pokémon. J'ai fait une publicité, enfin, je cherchais pas dans quelle niche, mais j'avais mis Pokémon fan, boum, 2 points, regardez ça. Voilà, appel à l'action tout court. Dessous, j'ai mis un lien vers mon site, évidemment, et j'ai eu énormément de trafic. Pourquoi? Parce qu'il y a un engagement. Regardez ça. Ça, voilà, ça va forcer un petit peu l'utilisateur de Facebook de vouloir en savoir un petit peu plus. Donc ça, c'est la première. Le deuxième, c'est comment entre guillemets, parce que voilà, nous les humains, on est curieux de nature. Hein, donc j'ai mes petites notes qui sont là. On est curieux de nature, donc on aime bien savoir comment, quoi. Donc il y a une émission qui passe aussi à la télé, je crois, comment c'est fait, comment ça marche, un truc comme ça, qui est vachement regardé. On aime bien savoir et comprendre les choses que pas tout le monde comprend en fait. Donc comment faire ci, comment faire ça, et
Vous mettez un petit post sur Facebook, comment faire ci, là, boum, vous copiez-collez le lien de votre site, vous redirigez les gens vers votre site. Donc ça, c'était le deuxième, comment. Comment avoir plus de conversations, comment devenir un meilleur blogueur, comment créer du contenu qui qui n'est pas nul. Découvrez pourquoi. Ça, c'est le troisième. On va essayer de le faire court là parce que sinon ça va durer des heures. En marketing, le mot découvrez, apprenez, c'est un mot très très fort et voilà, ça attise un petit peu la curiosité aussi. Donc en règle générale, voilà, les utilisateurs de Facebook répondent bien à ce genre de truc là. Donc découvrez pourquoi vous devriez manger du chocolat pendant votre régime. Boum. Quatrième, le plus, je sais pas moi, les écrivains les plus excentriques, les pires athlètes des Jeux Olympiques, les maisons les plus chères de France. Ça suggère, enfin, c'est des trucs fascinants, quoi. Les gens, ils vont en savoir plus, quoi. Cinquièmement, soyez exclusif. Recevez un truc exclusif. Pourquoi? Parce que les gens aiment avoir ce sentiment qu'ils vont recevoir quelque chose que personne d'autre ne recevra ou que très peu de personnes vont recevoir, hein. Donc, je sais pas, moi, je pourrais très bien faire un truc du genre, si j'étais une grosse personnalité connue, faites une visite guidée exclusive de ma maison. Voilà, tout simplement. Recevez un pack exclusif pour les débutants. Bon, après, pour les débutants dans tel ou tel domaine. C'était cinquièmement, on va abréger. Sixièmement, quelque chose de remarquable. Parce qu'aujourd'hui, avec tout le contenu qui existe, il y a du contenu de moyenne qualité, du contenu de pauvre qualité, du contenu de riche qualité. Donc voilà, plutôt que d'aller perdre notre temps à lire des choses de petite qualité ou autre, nous on va être intéressé par ce qui est remarquable, par ce qui est de bonne qualité. Donc le mot remarquable, c'est vraiment le mot parfait à utiliser. Et donc en utilisant le mot remarquable, vous pouvez faire sortir votre contenu du lot. Septièmement, auriez-vous, voudriez-vous, donc un truc du genre auriez-vous essayé ça, voudriez-vous essayer ça, auriez-vous mangé ça, voudriez-vous manger ça, auriez-vous déjà. Et cette phrase-là, elle booste l'engagement, elle booste le taux d'ouverture. Moi je le sais parce que voilà, aujourd'hui je fais beaucoup de publicité sur Facebook, donc ce genre de phrase marche à tous les coups. Huitièmement, ça va vous inspirer. Qui ne voudriez pas, qui n'aime pas être inspiré par quelque chose? Voilà, on a tous envie d'être inspiré par quelque chose, par des histoires ou autres. On aime tous avoir cette petite dose d'énergie positive quotidienne et vous pouvez utiliser un truc du genre 10 actes de gentillesse qui vont vous inspirer. Tout simplement. Ou le top 10 des entrepreneurs qui vont vous inspirer de passer à l'action. Vous avez vu, vous inspirez d'eux. Neuvièmement, vont vous surprendre, c'est important également. Donc, selon des études qui ont été faites, l'université de médecine de Baylor College, notre cerveau, il aime bien être connecté à des choses à des expériences qui sont sûres de lui plaire. Et encore plus quand c'est une expérience surprise. Donc, vont vous surprendre. En d'autres termes, les gens adorent les surprises. Donc, on peut mettre un truc du genre 18 photos qui vont vous surprendre. Peu importe. Dixièmement, va vous émerveiller. Donc, vous voyez, on monte crescendo. Et voilà, les gens, on appelle toujours au sentiment d'émotion, à l'émotion. Donc, vont vous émerveiller directement. On a envie d'être, c'est des choses qu'on recherche tout simplement, quoi. Si on voit un truc qui va nous émerveiller, on va cliquer là-dessus. Le plus amusant. Qui ne recherche pas un peu de fun, un peu d'amusement dans la journée? Donc voilà, les chats les plus amusants du monde, voilà, à vous de voir. Ça, c'était le 11e. On va passer tout de suite au 12e. Les meilleures offres. Qui n'aime pas faire des bonnes affaires? Tout le monde adore faire les bonnes affaires. Pourquoi? Parce qu'on aime toujours, on aime bien payer une fraction de ce que notre voisin aurait pu payer. S'il a payé 100%, nous on aime bien payer 40% de ce qu'il a payé, quoi. C'est normal. Donc c'était le 12e. 13e, du monde. Donc les records du monde, le plus gros chat du monde, les plus gros biceps du monde, les plus gros les choses les plus folles du monde, peu importe quoi, mais vous mettez le mot du monde dedans. 13e. 14e, prouver.
Voilà, donc un mot prouvé. Pourquoi? Parce que ça sort tout simplement. Ça peut être une étude psychologique ou un truc comme ça, une étude scientifique qui a été faite. Donc si c'est de sources sûres, les gens aiment bien ce qui est de sources sûres. Ils ont bien envie d'apprendre quelque chose qui vont les aider à améliorer leur vie. Donc 5 manières prouvées d'avoir du succès à la culture de vos tomates. 5 astuces prouvées pour avoir des résultats en pêchant. Voilà. 15e, nouveau, voilà, ça c'est un mot, c'est pas nouveau malheureusement, mais c'est quelque chose qui est toujours ancré en nous, c'est toujours là et on aime les choses nouvelles, on aime les nouveautés et je pense que dans 10 000 ans, ça sera toujours comme ça, on aime les nouveautés. Donc si vous mettez nouveau 2 points et boum, vous mettez quelque chose, ça va faire un appel à l'action. 16e, s'il vous plaît. Quelquefois, les trucs vieux jeux, c'est ce qui marche également, quoi. Hein. Quelles que soient les ruses psychologiques ou autres, peu importe, être poli, vous aurez toujours un avantage à être poli. Donc, en plus, ça va améliorer votre likabilité, c'est-à-dire votre image, je veux dire la manière dont les gens vous perçoivent, dans la manière dont les gens vous aiment. Et donc voilà, juste en disant s'il vous plaît, quoi, tout simplement. Ça, c'était le 16e. 17e, essayez ça. Vous cherchez une manière de booster vos statuts sur Facebook? Essayez ça. Pas mal, hein? Pourquoi ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Posez une question, et là, ça, c'est la meilleure manière d'avoir de l'engagement sur vos statuts. C'est la meilleure manière d'avoir des réponses directement, des commentaires sur vos statuts Facebook. Parce que voilà, on va leur poser une question. Pourquoi est-ce que vous auriez fait comme ça? Pourquoi est-ce que vous avez fait comme ça? Pourquoi est-ce que vous pensez comme ça? Pourquoi est-ce que ci? Pourquoi est-ce que ça? C'est con, mais c'est ce qui marche. Ça, c'était le 18e. 19e, comment ça? Comment est-ce que vous avez fait ça? Comment est-ce que vous avez pris pour ça? Comment ça? Donc là, pareil, c'est un angle un peu différent, mais ça amène des commentaires sur Facebook ou autre. Comment a été votre expérience quand vous êtes arrivé la première fois sur mon site? Tout simplement. Et 20e, dites-nous, partagez vos pensées, dites-nous pourquoi, dites-nous votre expérience. Et voilà, ça va motiver un peu les gens à partager un petit peu leur expérience, à écrire un petit peu, à partager, à être là dans la communauté, à dire quelque chose, quoi. Donc, après, ce sont 20 techniques que moi j'utilise pas forcément sur ma page Facebook principale, sur d'autres sites de niche. C'est des techniques que j'ai trouvées dans un bouquin, que j'ai voulu partager avec vous. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais je vous recommande d'utiliser à chaque fois que vous utilisez un post sur Facebook, d'utiliser au moins une de ces phrases. Voilà, on va écourter la vidéo. Je vous retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo et voilà, salut!